Le Rhéma est la parole de Dieu adressée à votre esprit et qui aiguise votre âme. C'est une parole de Dieu qui est appropriée à une situation ou une condition par laquelle vous êtes en train de passer. Le Rhéma est une parole qui vient du plus profond du cœur de Dieu. Préparez-vous, chers élus de Dieu, pour recevoir le Rhéma du jour avec le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach. Chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne cherchez pas d'excuses pour glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est le thème d'aujourd'hui. Le Seigneur dit ici, par la bouche de son magnifique apôtre, qui est mon frère, mon cousin, que nous savons que du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé selon le dessein de l'Éternel, de Jéhovah El Gomola, tout ce qui t'arrive sert à glorifier Jésus-Christ. Si Dieu a un plan pour toi, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé pour faire sa volonté, toute chose qui t'arrive sert à glorifier son Saint-Nom. Ta maladie n'est pas un prétexte pour la donner. Ta pauvreté ne doit pas être un prétexte pour t'éloigner de lui. La situation dans laquelle tu vis ne doit pas être un prétexte pour t'éloigner de lui, mais doit être une occasion pour te rapprocher de lui. Ne cherche pas de prétexte, ne cherche pas d'excuses pour ne pas glorifier le nom de Jésus-Christ. Parce que si tu sais toi-même que tu fais partie du plan de Christ, que tu fais partie des citoyens du ciel, alors tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu selon le destin que Dieu a tracé pour toi. La pauvreté que tu vis aujourd'hui te prépare à affronter une meilleure situation demain. La maladie que tu as aujourd'hui te prépare à affronter la guérison demain. Chaque chose est une école pour celui-là dont le destin est entre les mains de Dieu. Si vous n'apprenez pas de la vie, comment vous allez être un exemple demain? L'épreuve est une expérience de la vie qui nous permet d'être meilleurs demain. Dis à ton voisin, l'épreuve est une expérience qui nous permet d'être meilleurs demain. L'épreuve est une expérience qui nous permet d'être sages demain. L'épreuve, c'est l'expérience qui nous permet d'être meilleurs demain. L'épreuve, c'est l'ensemble des expériences que nous avons vécues qui nous rend plus forts. Parce que si une épreuve ne peut pas nous tuer, elle doit nous fortifier pour être meilleurs demain. Ce que nous vivons, nous le vivons pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas le dire parce qu'on a mal au pied, qu'on ne peut plus demander à Dieu quelque chose. C'est-à-dire aller à l'église. J'appelle ça des trucs farfelus. Dites farfelus. C'est pas des chrétiens. De grâces qui sont en abondance en toi, que tu as les épreuves. Parce que le miel attire les abeilles et la bénédiction attire quoi? C'est une preuve pour te fortifier pour être meilleur demain. Paul avait l'excellence dans les révélations. Pour ne pas qu'il soit orgueilleux, Dieu l'a mis quelque chose pour nous mettre toujours à genoux. C'est que tu vis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est pour t'apprendre à être number one demain. Pas number two, number one. Alléluia. Chaque situation qui vous arrive, c'est pour vous préparer à être number one. Votre pauvreté est pour vous permettre d'être le plus riche du monde. Ne pas laisser Satan insuffler en vous des pensées négatives. Ne cherchez pas des prétextes
vous n'êtes pas glorifié le nom de Jésus.